Je vais vous présenter un exposé sur l'Égypte, les momies et Toutankhamon. L'Égypte est un pays d'Afrique au nord, qui se situe entre la mer Méditerranée et la mer Rouge. Le Nil est un fleuve qui traverse l'Égypte et il y a des vestiges de l'Antiquité, le Sphinx et les pyramides. Et à la mort des rois qui étaient des momies, pour leur assurer une vie éternelle, on les transformait en momies. Oui, ce n'étaient pas des momies au départ, hein. On les momifiait en fait. Une momie est un cadavre conservé et on leur retirait les organes et le cerveau avec du massage de peau, de plantes et d'huile. Et quand ils mettaient du bitume et du goudron, ils emballaient la momie avec des bandelettes de lin et ils les déposaient dans un sarcophage et souvent dans des pyramides. Et Toutankhamon est la plus célèbre momie du monde. Il est monté sur le trône à 9-10 ans et il est mort à 18 ans. Et on l'a découvert le 4 novembre 1922 par un archéologue anglais, Howard Carter, dans la vallée des rois. Et il y avait aussi, quand on l'embaumait, et son tombeau comportait un véritable trésor avec un sarcophage de 110 kilos, un masque d'or, 2099 objets restés intacts pendant 3249 ans, avec un trône, des lits, des bijoux, des statuettes, des cannes, des têtes, de masques, des vases et des éventails. Et il y a aussi d'autres choses, mais je ne les connais pas. D'accord. Alors simplement pour précision... Aussi, Pardon. Et le tombeau? Oui, le tombeau. Et quand on lui a retiré les bandelettes de lin, finalement, il était comme ça. Oui, on a... Et là, c'était du goudron sur la tête. Oui, pour le conserver. Oui, et aussi on leur laissait on leur vidait les boyaux, le cerveau, et on leur laissait la peau pour les conserver. Voilà. On gardait que ce qui n'était conservable. Donc effectivement, par contre, on leur enlevait les boyaux. D'accord. Alors, tu nous as amené quelque chose, on va découvrir ensemble. D'accord. C'est moi qui l'ai fait en plâtre avec Ah bon? peinture. Ah, dis donc. Superbe. Alors, je les filme avant que tu ne les fasses. Peut-être qu'on peut les faire passer dans les rangs? Oui. Sous ta surveillance. Donc, c'est toi qui les as réalisés. Alors, explique-nous comment tu les as faits. En fait, j'ai mis du plâtre dans un moule. Avec de l'eau, j'ai attendu sécher. Et pour le gros, ça prend beaucoup de temps à sécher. Alors que le petit prend 24 heures. D'accord. Et après, je les ai peints avec de la peinture. Pour plâtre? Oui. D'accord. Non, sans eau. Sans eau, oui. Oui. La peinture acrylique qui tient sur le plâtre. D'accord. D'accord. Alors peut-être avant de les faire circuler, peut-être que tu as d'autres choses à dire, Paul? Non. Alors moi simplement, je voudrais juste vous dire que la vallée des rois, en fait, Elle voilà, est là. se situe là au sud de l'Égypte, vers une ville qui s'appelle Assouan, dont on parle beaucoup par rapport au tourisme. Oui, Paul? Et la capitale d'Égypte, c'est le Caire. Voilà. Il y a le Sphinx et les pyramides juste à côté. Voilà. Et les pyramides et le Sphinx,
les photos qui sont là se trouvent en fait au Caire, dans la capitale. Il y a aussi le masque, le vrai masque. Et tout le reste... Ah oui, il se trouve aussi au Caire, pas dans la vallée des rois. Non. D'accord. Pourtant, il me semblait que c'était dans la vallée des rois. Oui. Mais bon. Mais alors, l'Égypte, vous savez, est très célèbre en ce moment parce qu'il y a beaucoup de problèmes en Égypte. Mais là, c'était il y a très longtemps. Ce qu'il vous raconte, la Paul, c'était il y a très longtemps. C'était à l'Antiquité. Il y a la mer Rouge et le Nil. Oui. Et le Nil qui est là, qui passe ici en Du Égypte. sud au nord, Oui. pour se jeter dans la mer Méditerranée. Si vous voulez, moi, je vais vous montrer sur la carte où est l'Égypte. Sur la carte ici. Oui, toi Lola qui est grande, tiens, monte sur la table et montre-nous l'Égypte. Voilà. L'Égypte, est-ce que tu peux retrouver la France pour montrer... Voilà, pour montrer la distance. Donc remontre la France. Voilà, et l'Égypte. Vous voyez, c'est au nord du continent africain. Du grand continent qui est là. Tout ça, tout cet ensemble, c'est le continent africain. Et l'Égypte est à côté de la Libye. Et après la Libye, il y a l'Algérie, un pays que vous connaissez davantage, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Et l'Égypte, c'est plus à droite, au nord du continent africain. Donc on s'y rend en avion. Alors maintenant, si vous avez des questions... Alors c'est Paul qui va donner la parole. C'est Paul qui... Vas-y. Non, c'est mon père qui était au travail. Il les a imprimés d'Internet, je pense. Oui, il les a pris sur Internet, je pense. En fait, moi, j'ai déjà vu une momie dans le Louvre. Elle était dans des sarcophages, il en avait plein, du plus petit au plus grand. Oui. Et il y avait une momie dedans qui était sortie d'un sarcophage, on l'avait enlevée d'un sarcophage. Et c'était la momie de qui? Est-ce que tu sais? Tu ne sais plus? D'accord. Odélia? Moi, mes parents, ils sont déjà allés en Égypte. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois qu'ils ont dit qu'il y avait eu un cambriolage en musée. Je ne me rappelle plus trop. Et Ils ont dit ça. aussi, au Caire, c'est le vrai masque, alors qu'à Paris, ils en ont refait un avec de la peinture. Je ne sais plus. Oui. Oui, mais on fait beaucoup de copies de ce masque de Toutankhamon. Il est très célèbre, ce masque de Toutankhamon. C'est la momie la plus célèbre. C'est la momie la plus célèbre. Donc, d'un roi d'Égypte qu'on appelle un pharaon. Et aussi, là, c'est que de l'or, tout ça. C'était donc les décorations dans les temples des rois, où ils étaient enterrés. Parce que, oui. Mais est-ce que Anubis et Osiris aussi, ils ont un masque? Oui. C'était la tête de chacal. Il y avait Ramsès aussi. Très bien. Anubis avait la tête de chacal, c'était les Égyptiens, c'était le dieu des morts, Anubis. Exactement, oui. Mais tous sont considérés comme des rois dieux, en fait. En fait, ils voulaient donner la vie éternelle. Voilà. C'est pour ça alors qu'ils étaient déjà morts. Ils étaient morts, mais en fait, on les considérait comme des dieux. Oui, des dieux, c'était des véritables dieux vivants. Parce que, Liam, Ça s'appelle quoi le Mars? Quoi? Ça s'appelle quoi le Mars? Il s'appelle comment? Ça s'appelle comment le Mars? le masque. Oui, c'est le masque de Toutankhamon. Sacha? Mais est-ce que c'est vrai il y avait une statue qui avait perdu son nez? Je sais pas. Ah oui, c'est le Sphinx. Oui, c'était... Oui, le Sphinx, oui, tout à fait. Mais ça, c'est lui, il parle des momies. Le Sphinx, qui est là, se trouve au Caire. Mais effectivement, il lui manque une petite partie de son nez au Sphinx, hein, si on va le voir. Est-ce que tu
Non. Mathilde. En fait, moi jamais, je savais pas quoi les faire selon ils sont disposés d'Égypte, mais en fait, le dieu d'Égypte c'est un chat. Oui, il y a plusieurs têtes. Il y a le singe, le chacal, Les chats, le chat et il y a pas le crocodile, mais le alligator. Oui. Tortue. Comment est-ce que tu as utilisé un modèle pour faire tes petites momies et ton sarcophage? Je l'ai fait en plâtre avec de la peinture. Mais c'était à partir d'un gabarit, tu as suivi ou tu l'as dessiné tout seul, hein? La peinture? Non, le gabarit du masque de Toutankhamon. Non, je l'ai mis dans un moule. Oui, dans un moule qui était le modèle en fait, oui. Peut-être. Hein. Donc il avait bien un modèle. Oui. Mais est-ce que les pyramides et les sphinx, ils sont faits de quoi? De sable et dur qui a séché. Oui. Moi, je suis jamais en Égypte et j'ai vu, je suis rentrée dans une pyramide. Donc les pyramides, c'est très bas, il fait très chaud. Et à un moment, à la fin de la pyramide, tout en haut, il y a un sarcophage. Oui, il y a une fausse chambre et la vraie chambre aussi. D'accord. C'était à Paris? En Égypte, oui. Le musée du Caire. Original. Je sais pas. Pourquoi il est mort à 18 ans? En fait, il a eu quelque chose dans le corps aussi, à peu près. Ça lui a affecté dans le pied et après, il est mort. Il arrive? En fait, il y avait des animaux que les Égyptiens ils vénéraient, comme le chat, le crocodile. Je me rappelle plus, il y avait un oiseau. C'était pas le crocodile, c'était l'alligator. Et il y avait un oiseau, je me rappelle plus lequel c'était. Moi, je l'ai sur le livre. C'est un oiseau qui fait partie des rapaces. Ah oui, C'est un rapace. Oui, je crois que c'est l'aigle. C'était le dieu du soleil. Je me rappelle que c'était le dieu du soleil. Et moi, je l'ai sur le livre. Alors, Anaëlle. Voilà. Il y avait le chat, le singe. Ah oui, le kébéfès. Et le Faucon. Oui, tout simplement, un faucon. C'était le dieu du soleil. Il existe un seul sphinx en Égypte? Oui. Et il y a par contre des pyramides, il y en a partout en Égypte. Partout, il y en a un peu de pyramides. Alors, Non, il n'y a que 3 pyramides. Il n'y a que Oui. ces 3 pyramides. il n'y a que ces 3 pyramides. Après, ce que tu trouves dans la vallée des rois, là, ce sont les tombeaux des rois, en fait, dans des grands temples. Mais ils sont vraiment immenses. Nous, on se sent vraiment tout petit par rapport à ça. C'est des monuments bien plus imposants que ceux que tu as déjà vus, par exemple, à Paris. La chambre, déjà, elle est très très grande ici. Oui, tout à fait. En fait, Mais est-ce que c'est vrai que le jugement, on mettait l'âme du roi d'un côté d'une balance et de l'autre une plume? Si l'âme était plus légère, c'était le paradis, et si c'était plus lourd, c'était l'enfer. je sais pas. Moi non plus, tu as lu ça où? C'était dans une leçon de ma soeur. C'est dans une leçon de ta sœur, d'accord. Elle est en 6e,
C'est ça? En sixième, dans une leçon de sixième, oui, vous approfondirez le sujet en sixième. Effectivement. Mais donc, à mon avis, ça doit être vrai si c'était dans la leçon de ta sœur. Mais merci pour cette précision. Thibaut? Il existe vraiment 3 saisons. Pourquoi? En Égypte, il y avait 3 saisons. Il y avait Chumou et... saison de quoi? Il y avait 3 saisons normalement en Égypte. Non, il y en a 4 comme tout le monde. C'est qu'elles sont moins marquées en Égypte. Le climat n'est pas le même. Mais c'est un petit peu à côté du sujet des momies, là, je crois. Sacha? Mais est-ce que le sphinx c'est une fille ou un garçon? C'est plus un garçon, je crois. Sphinx, c'est masculin. Si tu disais au féminin, c'est sphinge. Sphinge. Il a déjà répondu, oui. Il avait un modèle. Ah, pour la peinture, oui, il avait un modèle aussi, hein, je pense. C'était pas un modèle, mais je l'ai un peu continué parce que j'avais pas fait l'autre côté. J'avais un petit bout. C'était sur la boîte. D'accord. Alors, on va prendre encore 2 questions, puis après, on va être obligé de s'arrêter. Lélia? Les 3 pyramides, il y en a une pour le roi, une pour la reine et une pour l'enfant. Celle au milieu, c'est pour le roi. Celle qui est de ce côté, c'est pour la reine. Et celle qui est de ce côté, c'est pour l'enfant. Oui, peut-être que ça a pu se dire à l'époque. Mais il voulait vraiment, les pharaons, vraiment faire des monuments gigantesques, en fait, qui étaient à l'égal de leur pouvoir, en fait. En fait, ils disent aux chambres. Et là, chambre du pharaon. Et c'est l'entrée. Oui, je ne sais pas si l'une ou l'autre était pour le pharaon, la reine. En tout cas, c'était des monuments dans lesquels ils ont un petit peu vécu, certains pharaons, mais qui, en fait, ces monuments sont les plus grands, enfin très très grands, sont beaucoup plus grands que ceux qu'on voit habituellement. Et c'était pour illustrer leur pouvoir, pour montrer qu'ils étaient comme des dieux. Alors, on va être obligé de s'arrêter là parce que c'est l'heure de l'anglais. Alors, ah oui, mince, on le fera passer après alors. Donc, on va applaudir Paul et on va le remercier. Merci beaucoup, Paul.